Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment choisir son objectif quand on débute en photo ou en vidéo. Je vais t'expliquer quelques principes fondamentaux qu'il faut savoir par rapport aux objectifs et comment le choisir en fait en fonction de ta niche, que tu veuilles faire de la photo animalière, de la photo sportive, du portrait ou encore d'autres types de photos. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que vous étiez plus de 95% à regarder mes vidéos sans forcément vous abonner, donc n'hésite pas à t'abonner, ça se passe en dessous et active bien la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour commencer, il va falloir choisir ton objectif et pour ça, il va falloir déjà savoir dans quelle niche tu te situes. Est-ce que tu veux faire de la photo animalière? Est-ce que tu veux faire de la photo sportive? Est-ce que tu veux faire de la photo de paysage ou faire du portrait? Si tu sais déjà dans quelle niche tu vas vouloir t'orienter, ça va être déjà pour toi beaucoup plus facile de choisir un objectif. Avant d'aller plus loin, il va falloir que tu comprennes trois choses qui sont extrêmement importantes sur le choix d'un objectif. Le premier, ça va être l'ouverture. En fait, ton ouverture, ça s'exprime en f, donc tu vas trouver des objectifs en f1.8, f5.6, f16, f22, etc. Plus le chiffre va être petit, plus ton ouverture sera grosse. Alors c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça en photo. En gros, plus tu as un chiffre petit, plus ça veut dire que ton diaphragme dans ton boîtier, enfin dans ton objectif, va se rapprocher au maximum des bords pour laisser passer un maximum de lumière dans ton capteur, enfin sur ton capteur. Le deuxième effet que va avoir une grosse ouverture, c'est de te donner ce qu'on appelle de la profondeur de champ, c'est-à-dire que tu vas avoir une zone très nette et tout de suite une zone très floue. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Donc je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, t'inquiète pas, on en reparlera un petit peu plus tard, pour que tu comprennes bien toute cette notion d'ouverture et de profondeur de champ. La deuxième chose qui est importante quand tu veux faire le choix de ton objectif, ça va être la focale de ton objectif. Là, par exemple, j'ai un objectif en 100-400. Donc tu vois que c'est déjà un gros objectif. La focale est toujours exprimée en millimètres. Donc ça veut dire que là, c'est un 100 mm, et quand je le zoome, c'est un 400 mm. Ça, la focale aura un effet directement sur le niveau de grossissement, en fait, de ton image. Typiquement, c'est le genre d'objectif que tu vas prendre pour aller faire de la photo animalière. Ensuite, tu vas avoir l'angle. Donc l'angle, ça va être ton champ de vision que tu vas voir au travers de ton objectif, et ça, c'est directement lié, en fait, à ta focale. Donc ça, c'était les points les plus importants qu'il faut bien retenir avant de commencer à dire je veux tel objectif ou tel objectif, parce que ça, c'est très important. Un point aussi qui est très important, ça va être plus tu vas prendre un objectif avec une ouverture qui va être très grande, plus il sera cher, c'est logique. Un objectif avec une grosse ouverture implique en fait une fabrication complexe, du coup le prix va vite monter. Voilà. Donc je te laisserai regarder un petit peu, mais par exemple si tu prends un 24-105 comme celui qui est en train de filmer là actuellement, moi c'est un f4 constant, donc c'est-à-dire que je sois à 24 mm ou à 104 mm, je serai toujours à f4, au plus bas. Si tu prends le même en 2.8, le prix c'est x2, donc en gros celui qui filme là c'est 1500 €, si tu prends le même en f2.8 c'est tout de suite 3000-3500 €. Donc attention, si tu veux vraiment une grosse ouverture, il va falloir privilégier, il va falloir faire quelques concessions en fait, tu n'auras pas le choix. Maintenant, comment choisir en fait en fonction de ta niche? Ça va être assez simple. Quand tu veux faire de l'animalier par exemple ou de la photo sportive, tu n'es jamais à proximité de ton sujet, c'est-à-dire que ton sujet va être assez loin, donc il va falloir aller le chercher toi avec ton objectif. Donc là, tu vas forcément privilégier une très grande focale. Donc typiquement, là moi j'ai un 100-400, mais tu peux très bien prendre un téléobjectif comme ça, ou prendre un objectif à focale fixe, donc c'est par exemple un 600 mm, il restera, tu ne pourras pas faire autre chose que 600 mm, mais tu peux espérer avoir peut-être une ouverture un peu plus grosse. Là par exemple mon 100-400, il a une ouverture de f5.6 quand je suis à 100 mm et 6.3 quand je suis à 400 mm. Sur ce type d'objectif-là, en fait, le gros avantage que tu vas avoir, c'est comme ton sujet est très loin, il va facilement se détacher en fait de ton arrière-plan, et du coup tu auras ce qu'on appelle un bokeh, donc c'est le fond qui est derrière ton sujet, qui va être très flou, c'est ce qu'on appelle le bokeh en fait, et ça, c'est ce qui donne un côté artistique à ton image, ce qui fait que ton sujet est vraiment décroché sur ton image. Je te mets là en fait une photo ici avec un beau bokeh et une photo sans bokeh, donc avec une profondeur de champ à l'infini, et ton sujet, tu as du mal en fait de le voir dans ton image, il n'est pas du tout décroché. Déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si tu veux t'orienter sur ce type de photo-là, il faudra forcément soit une focale fixe une très grande focale fixe,
ou alors un téléobjectif avec une ouverture qui sera moyenne. Après, si tu veux faire par exemple de la photo du portrait, tu veux faire en fait de la photo exclusivement du portrait en studio, ou alors de la photo de rue, tu peux t'orienter par exemple sur un objectif qui marche très bien et qui est pas cher avec une très grosse ouverture. Ça va être le 50 mm, donc focale fixe, qui a une ouverture de 1.8. Donc c'est une très grosse ouverture. C'est un objectif qui te permet d'avoir à peu près la même vision que ton œil, donc tu vas avoir le même angle de vision, mais l'avantage c'est qu'il est pas très cher. L'inconvénient, donc comme c'est une focale fixe et que tu veux faire par exemple des photos de portrait, quand ton sujet est à peine trop loin de toi et que tu veux cadrer comme il faut, c'est à toi de t'avancer ou de te reculer par rapport à ton sujet pour prendre la photo. C'est là l'inconvénient en fait de la focale fixe par rapport à un téléobjectif comme un 24-105 qui lui sera polyvalent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, puisque si tu achètes que de la focale fixe et que tu veux varier tes plans, tu seras obligé d'acheter plusieurs focales fixes. Par exemple, tu peux acheter un 50 mm 1.8, tu vas pouvoir acheter un 35 mm, un 70 mm, et ainsi de suite. Donc du coup, si tu veux te balader avec ton matos, ça fait tout de suite du poids dans ton sac parce que tu es obligé d'avoir plusieurs objectifs. Après, si tu veux faire par exemple de la photo de paysage, tu peux très bien partir sur un objectif comme celui-ci, là c'est un 16 mm, qui permet d'avoir du très grand angle, donc là tu vas avoir un angle de vue qui va être très très large. Par contre, l'inconvénient de cet objectif-là, c'est que tu auras beaucoup de détails dans ton image, et du coup, ce ne sera pas forcément une image avec un rendu qui sera avec un super rendu. Ce sera vraiment une photo très large, et puis voilà. L'avantage de cet objectif-là, pourquoi moi je l'ai, il ouvre à f2.8. Donc, vu qu'il ouvre à f2.8, ça veut dire que quand tu veux faire de l'astrophoto, ou filmer, prendre des photos des aurores boréales, ça c'est le top. Parce que voilà, tu as une grosse ouverture, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est un 16 mm, sauf que sur mon Canon R7 qui est là, en fait j'ai ce qu'on appelle un crop factor. Donc le crop factor, tu prends mes 16 mm et tu vas les multiplier par 1.6, ce qui fait que j'ai l'équivalent à peu près d'un 25 mm réel, pour un plein format. Donc voilà, ça c'est très bien, voilà, mais attention encore une fois, focale fixe, grosse ouverture, c'est pas très cher, ça vaut je crois dans les 350 €, 300 € je crois à peu près, mais encore une fois, c'est un choix qu'il faudra faire à un moment donné. Donc quand tu vas choisir ton objectif, en gros, tu vas regarder dans un premier temps ce que tu veux faire, tu vas regarder le prix, et après il va falloir faire des concessions si tu veux pas investir tout de suite des centaines d'euros, enfin des milliers d'euros du moins, pour débuter. Après, ce qu'il faut faire aussi, ce que tu peux faire, moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est que j'ai pris un objectif qui est polyvalent, donc c'est un téléobjectif, donc qui est en 24-105, et qui couvre, on va dire, 90% de mon besoin en photo. C'est-à-dire que quand je suis en voyage, quand je fais de la photo animalière, quand je veux faire du portrait, cet objectif-là fait tout, en fait. Il me donne, on va dire, à 90% satisfaction, pardon. Les 10% restants, ça va être quoi? Ça va être cet objectif pour prendre justement, faire de l'astrophoto, prendre des aurores boréales, ou de temps en temps, je mets mon appareil photo en mode vertical et je vais faire une photo de paysage. Je prends très rarement mes photos en fait en 16/9, en panoramique, je les prends toujours verticalement. Et le dernier, le reste du pourcentage, ça va être mon téléobjectif, qui est lui pour l'animalier. L'animalier, j'en fais pas énormément, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien quand je vois des oiseaux, quand je vois, comme par exemple quand j'étais en Islande, quand j'ai vu les baleines. Voilà, c'est toutes des choses où tu as besoin d'aller chercher très loin, donc ce genre d'objectif-là est vraiment fait pour ça. Un point aussi qu'il faut que tu comprennes quand tu vas débuter dans la photo, on a souvent du moins, le syndrome de l'achat compulsif. C'est-à-dire que tu vas acheter ton boîtier, en kit peut-être, avec un objectif qui va déjà être dedans, donc c'est bien généralement le boîtier en kit, les objectifs qui sont dedans sont relativement médiocres, donc du coup je te conseille d'acheter juste le boîtier et après ton objectif à côté, mais il ne faut pas rentrer dans la spirale infernale de dire « Ah tiens, il me faut cet objectif-là, ah ouais mais j'ai besoin encore de celui-là, ah puis peut-être celui-là », parce qu'au final tu vas te retrouver comme moi au début avec 5 ou 6 objectifs, et en réalité tu vas en utiliser un, voire deux. Donc du coup, il ne faut pas rentrer dans cette spirale infernale de dire « je vais acheter des objectifs parce que je vais acheter de l'objectif ». Voilà.
Il faut vraiment focus ton besoin et vraiment aller chercher en fonction de ce que tu as besoin comme ouverture, focale, tout ça, pour vraiment investir tout de suite dans le bon objectif. Il vaut mieux que tu baisses en fait la qualité de ton boîtier, vraiment partir par exemple sur un entrée de gamme, ton boîtier, pour économiser des sous, et mettre tout ce que tu n'as pas mis dans ton boîtier dans ton objectif, parce que c'est vraiment lui qui va définir la qualité de ton image. On s'en fout du boîtier qui a 40, 50, 60 millions de pixels, parce que de toute façon, tu n'auras pas forcément l'utilité. C'est bien si tu veux faire des impressions énormes, ou alors si tu vas les zoomer dans ton image, parce que tu étais trop court. Mais en réalité, mon R7 là, qui est un capteur APS-C, ça doit être un 24 millions de pixels, je crois, enfin quelque chose comme ça, je te l'écris en dessous là exactement. Mais moi, ça me suffit largement quand j'ai besoin d'aller chercher du détail dans une photo, parce que j'étais trop court avec mon objectif. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut bien que tu retiennes, en fonction de ta niche, il faut une focale qui te correspond, une ouverture qui te correspond, et une fois que tu auras défini ça, tu peux vraiment t'orienter sur un objectif, et une fois que tu maîtriseras cet objectif-là, que tu auras essayé sur différents types de prise de vue, tu pourras peut-être te poser la question, est-ce que je partirai pas sur un objectif complémentaire, ou carrément changer d'objectif parce que celui-là ne me convient pas. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction sur cette deuxième vidéo d'introduction pardon, sur comment choisir, enfin débuter en photo avec le choix du matériel, t'aura été utile. Tu peux me suivre comme d'habitude sur mes réseaux, je te mets le lien en dessous là pour mon Instagram. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.